C'est la Nikki, regarde. C'est la nouvelle palette à maman. Oh, elle est belle. Coucou les filles et les garçons et Enzo qui se reconnaîtra. Parce que oui, on m'a dit que coucou les filles, il y en a certains qui se sentaient un peu seuls. Donc voilà, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle palette. Tadam! Et oui, j'ai été la chercher ce matin, rien que pour vous, à l'ouverture de mon Sephora. Et je ne l'ai pas déballée. Imaginez un peu le supplice depuis 9h30 du matin que je n'ai pas pu l'ouvrir. Je sais même pas à quoi elle ressemble en vrai de vrai. Je n'ai qu'une hâte, c'est de faire ça avec vous, en direct, comme d'habitude, comme j'aime. On y va. Bon, on va essayer de faire dans l'ordre, pas comme d'habitude. Elle est vendue au tarif de 49,95 €. Et avec les moins 25% actuellement jusqu'au 3 octobre, elle revient à 37,40 € et des poussières. Voilà, ça c'est fait. Donc elle se compose d'une boîte normale. On y va, on ouvre. Très jolie boîte, soit dit en passant quand même. Moi j'aime beaucoup. Alors, donc il y a deux compartiments à l'intérieur. Donc on a une espèce de pochette en plastique. J'avoue que je pensais que c'était une trousse en fait. Donc bon, ça aurait été quand même mieux une trousse justement, ça aurait été plus agréable à toucher qu'un entre guillemets vulgaire morceau de plastique. Ça fait comme si j'étais en train d'ouvrir un paquet de friandises pour mon chien en fait, c'est exactement le même truc hermétique et tout. C'est assez bizarre. Alors, nous avons donc ce que je suppose être, voilà tout à fait, donc les petits tutos photos qui sont donc en anglais et en français, ce qui est vraiment pas mal, avec la tête de Nikki, voilà. Donc il y a plusieurs make-up réalisés avec uniquement la palette, mais ouais, de ce que je vois, je suis pas tout à fait sûre hein, que ce soit réalisé entièrement avec la palette, à voir. À voir. Je vous montrerai ça plus en détail au cours de la vidéo de toute façon. Ensuite, nous avons la fameuse base à paupières que j'ai au moins déjà 15 fois. Mais c'est pas mal du tout. Même pas combien ils en produisent à l'année de ces trucs là parce que entre eux je les mets dans la glossy box, je les mets en cadeau un peu partout dans toutes les palettes de Noël machin. Ça doit débiter à un certain niveau quand même. Mince, c'est remis à l'endroit quand même. Ensuite nous avons donc le mascara. Alors certes c'est le mascara Better Than Sex, mais elle a violet. Oui, oh, c'est une très belle couleur. Bon, même odeur un peu vraiment plastique que l'original. Mais la couleur a l'air vraiment pas mal. Et de toute façon, ça, je vous dirai sur les réseaux sociaux. Je vous ferai des photos au maximum du rendu. J'ai hâte de voir quand même. Nous avons donc le sketch, ouais c'est ça, le sketch marqueur de chez Too Faced. Alors depuis qu'ils sont sortis en de nombreux coloris, jaune, vert, violet, violet foncé, bleu, bleu clair, machin et tout ça, j'ai vraiment envie de le tester. Donc il est mignon, le packaging est plutôt simplé mais il ressemble vraiment à un stylo scolaire en fait, vraiment très girly. La pointe est comme les pointes que j'adore, c'est-à-dire une pointe feutre qui n'a pas l'air trop grande et qui est plutôt fine sur la fin. Donc ça c'est vraiment pas mal pour jouer justement, que ce soit sur l'épaisseur ou sur la finesse, contrairement à une grosse pointe où on ne peut pas vraiment jouer sur la finesse. Donc voilà, en sachant que, oh le bouchon en plus il est, je sais pas si vous le voyez bien, il a un ressort, donc ça c'est bien, au moins on ne pète pas la mine au bout du capuchon, voilà. Et il est vendu à part au prix de 19,50 €, donc déjà dans le prix de la palette etc. C'est vachement bien, en sachant que la base c'est pareil, elle coûte à peu près 8 ou 10 €. Et le mascara, en comptant qu'il soit vendu, il coûterait 12 €. Voilà, donc ça c'est plutôt très correct. J'approuve à 200%. Et ensuite, nous avons le dernier article, mais pas des moindres, qui vient de l'ouvrir.
C'est un beau petit pot, tout en élégance. Capuchon noir, écriture Too Faced en or. Et c'est donc un petit pot de glitter. Voilà. Ah, il n'y a même pas le... Oh, punaise. Il n'y a même pas d'opercule. Pour celles qui vont acheter la palette, faites gaffe parce que généralement, bah, je sais pas, comme dans tout pot de paillettes en fait, soit il y a un opercule pour dire d'ouvrir quoi, tout simplement, ou alors il y a une espèce de petit couvercle où il y a tous des petits trous pour dire de récupérer uniquement ce qu'on veut et au moins ça permet justement quand on ouvre, qu'on met dans nos trousses et tout ça et quand on l'ouvre, de pas en avoir partout. Donc si j'avais pas fait à temps l'effet inverse, tout y serait tombé. Là j'aurais été verte. Hein. Je peux vous dire que j'aurais pas été contente. Donc voilà, on a des paillettes. On dirait un mélange de paillettes en fait. On voit qu'il y a des paillettes argentées et des paillettes blanches argentées en fait. Donc c'est un mix de paillettes, c'est pas unicolore. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais voilà c'est ça. Ça fait vraiment un beau mélange. Sauf que je vous montrerai ça vraiment bien après. Mais c'est après. J'adore les paillettes, donc forcément, moi c'est un méga gros kiff d'avoir ça dans la box. Et dans la box. J'ai hâte de vendre un truc là. dans cette boîte, en même temps ça fait une boîte, ça fait comme une box avec plusieurs produits et tout, c'est pas grave. Mais je sais même pas si la marque les vend à part en fait. Parce que bon, un pot de paillettes comme ça, généralement chez Make Up For Ever par exemple, ça coûte entre 15 et 25 € on va dire. Donc c'est plutôt satisfaisant en sachant qu'il y a 1 gramme. Mais bon, 1 gramme de paillettes qui pèse rien, c'est énorme en fait. J'ai jamais fini un pot de paillettes pour l'instant. Donc voilà. J'en suis dingue déjà, sans les avoir mises. On arrive enfin au Graal. Il devrait y avoir un halo de lumière qui se met là maintenant tout de suite. Le halo de lumière du dieu du make-up. Voilà. Elle est magnifique. On dirait un livre d'or. Elle est super belle. Hein, elle est belle. Elle est belle. Elle est trop belle. The Power of Makeup by Nikkie Tutorials. Alors, nous nous sommes associés à la superstar internationale de la beauté Nikkie Tutorials pour créer cette collection en édition limitée et célébrer le pouvoir de transformation du maquillage. Nikkie représente parfaitement la fille Too Faced, obsédée par le maquillage et convaincue que les produits de beauté peuvent améliorer la confiance en soi et changer le monde, tout comme nous. Quand la vie te donne des idées noires, donne-toi des raisons de briller. Je trouve ça très beau comme phrase, parce que c'est vrai. Et j'ai lu aussi que Marc Jacobs disait que, en gros, parce que j'ai plus le truc en tête, que le maquillage est pour les femmes un accessoire comme des vêtements ou des chaussures et que ça sert à l'embellir, tout simplement. Bon, il y en a qui essayent de se cacher derrière le maquillage, on est d'accord, ça je suis d'accord avec vous, trop d'artifice, ça rend plus très naturel, etc. Mais pour moi, quand je me maquille, c'est un véritable plaisir. C'est pas pour me cacher derrière je ne sais quoi. Pour moi, une fois que je suis maquillée, je suis moi. Voilà. Donc maquillez-vous si vous avez envie de vous maquiller. C'était mon cri du cœur de Prissou. Voilà, j'avais envie de le dire aussi. Bon, bah on va l'ouvrir parce que du coup, j'ai hâte de voir les couleurs à l'intérieur. Allez, je la regarde avant vous. Voilà. Elle est canon. Alors, rien qu'en la regardant, le seul truc vraiment qui m'avait gêné avant de l'acheter, c'est le fait qu'à l'intérieur, il y ait ces 2 blushs, ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la Love Flushed de chez Too Faced qui était sortie il y a quelques mois de ça maintenant. Donc c'est une palette où il y a plusieurs miniatures de blush à l'intérieur que je n'ai pas encore ouvert parce que j'ai un blush qui est en cours déjà depuis un bon moment. Donc c'est vrai que c'est le seul truc qui est un peu embêtant, mais pour les personnes qui n'en ont pas, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout parce que vous avez justement 2 teintes qui conviennent à énormément de carnations.
Après, pour le chocolate soleil, j'en ai eu des dizaines de miniatures, ça ne me convient pas plus que ça. Donc voilà, mais c'est très bien quand même. Par contre, le champagne truffle, c'est juste, je l'ai déjà swatché, c'est une couleur de malade. Hein. C'est clair que voilà. Après, j'ai entendu dire aussi qu'elle était vachement ressemblante à d'autres palettes de chez Too Faced. Par exemple, les éditions de Noël de l'année dernière, etc. J'ai été regarder et franchement, je préfère largement celle-ci parce que même celles qui vont arriver sont trop basées sur du nude. Et moi, le nude, je trouve ça un peu trop faiblard. En tout cas, pour moi qui ai des lunettes, j'aime quand même qu'on voit un minimum le maquillage que je fais. Et si je commence à faire du nude, ça va me donner un teint, mais vraiment tristouné en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Parce que là, il faut dire ce qui est, les couleurs là, elles me font rêver. Hein. Les deux qui sont ici, elles me font rêver. Celle-ci aussi. J'avoue, les deux là me font moins rêver. C'est normal par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est pas très étonnant. Voilà. Et bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on zoome tout ça, qu'on swatch tout ça, qu'on regarde tout ça. Enjoy! Voilà, les swatchs sont terminés. J'espère que vous avez aimé la mise en bouche de ceci. Donc, comme vous avez pu le voir, il y en a certains qui sont vraiment absolument magnifiques, comme le Mystic Hour ou le Wham Bam. Ils sont vraiment... faut vraiment les voir en vrai, c'est juste une tuerie. Et après, alors je précise juste que le Sugar Coat et le Frost Hume, ils se ressemblent énormément sur le swatch, mais ils sont totalement différents. Il y en a un qui est vraiment totalement argenté et l'autre très rosé. Donc voilà, malheureusement avec la lumière, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Donc voilà. J'ai vérifié également dans la Love Flush la couleur des blushs et en effet on retrouve le I Will Always Love You je sais pas quel mot j'allais dire, qui me fait penser tout simplement au Orgasm de chez NARS. Et également donc le Justify My Love qui était également dans cette palette. Voilà, donc du coup sur ça on est clair. Le mascara je l'essaierai plus tard, j'avais pas envie de l'enlever, mais de toute façon vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, je vous donnerai tous les détails possibles et imaginables là-dessus, ainsi que les make-up. Je ne ferai pas encore de tuto sur cette palette, à moins vraiment que j'ai 5 autres commentaires qui me disent on veut un tuto, on veut un tuto. Là je verrai peut-être, je changerai d'avis. Voilà. Je suis pas une pro tout simplement, donc je préfère me perfectionner et trouver les bons angles de vidéo, etc. avant de vous donner quelque chose qui serait pas à ma convenance. Voilà. Le liner, quant à lui, comme vous l'avez vu, est vraiment très précis. J'ai hâte vraiment de l'utiliser cet hiver, étant donné que j'utilise beaucoup la liner l'hiver pour des make-up un peu plus travaillés, tout simplement. La base, c'est la base, voilà. Les paillettes, mon dieu, elles sont divines, elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et le seul reproche vraiment que là pour l'instant je peux faire à la palette, c'est que les 4 couleurs qui sont basiques, comme le blanc, le marron clair et le noir, ne sont absolument pas poudreux. Ils se portent plutôt bien. Mais comme vous avez pu le voir sur le zoom après utilisation, les autres fards, qui donc sont les plus importants car ils changent mais totalement des autres couleurs qu'on peut voir au jour le jour, sont plutôt très poudreux en fait. Ils sont hyper pigmentés, là-dessus il n'y a vraiment rien à dire, mais ils font des petites bouloches dans les petits carrés de palette. Donc je suppose que ça va pas faire long feu à mon avis, parce que j'ai vraiment craqué sur ces teintes là en plus, donc ça va être un petit peu... ça va partir très vite. Voilà. Et le champagne truffle, alors là il est magnifique. Par contre le chocolat soleil, j'ai dû avoir un bug. Je sais pas, le truc qui est tout bizarre. Tout bizarre.
Je sais pas. Bref, de toute façon, c'est pas le truc que je vais utiliser beaucoup, donc c'est pas grave. Voilà, bah, en tout cas, je suis super contente de mon achat. Je la voulais vraiment, vraiment, et voilà. Et je l'ai vraiment eu. J'ai été la chercher sans problème. D'ailleurs, Cindy, je suis contente de t'avoir croisée aujourd'hui au Sephora. C'était assez sympa. J'espère qu'un jour, je pourrai toutes vous voir. Toutes, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, quand même. Mais au moins une ou deux d'entre vous, ce serait pas mal du tout. Voilà, on se retrouvera très vite cette fois-ci. Parce que je vous réserve un truc assez sympa. J'espère que tout va se dérouler comme prévu parce que j'ai mis mes tripes dans ce projet. Voilà. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez m'en dire des nouvelles. Voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser commentaires, pouces bleus, etc. à votre convenance. Et en tout cas, j'aurai toujours le même plaisir de vous lire. À très vite. Bisous, bisous.